Корошки. Ой, Муму, иди. Да ты мой хороший. Вы знаете, что я вас на GoPro фотографирую? Мои сладкие коровки. Ой-ой-ой, какие хорошие. Мои золотые. Прелесть какая. Étienne, bonjour. Bonjour Yana, heureux de vous revoir. Ah, moi aussi. Il y a le moment que je n'ai pas venu. Mais avec plaisir, toujours très plaisir. Je m'arrêtais un petit peu à côté de vos vaches. Elles sont magnifiques. Et j'ai l'impression qu'ils me connaissent déjà parce qu'ils approchaient quelque part. Chaque fois, comme je dis, que c'est que le plaisir de venir vous voir. C'est un plaisir partagé. Et vous m'avez dit par téléphone que vous voulez nous montrer quelque chose d'intéressant. Oui, alors la dernière fois, nous avons fait des émissions sur la réalité, sur les objets du 19e siècle. Les objets utilisés par les paysans au 19e siècle. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un objet exceptionnel qui n'était pas utilisé par les paysans. Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus à la campagne, on va faire un voyage en ville. Alors je vais vous montrer une machine à laver. Alors la machine à laver qui date de 1901, Wow. qui est manuelle, qui n'était pas utilisée, comme j'ai dit, par les paysans à titre domestique, mais qui était dans les blanchisseries professionnelles et qui fonctionnait. Voilà. Nous y allons, vous allez voir, nous allons faire une nouvelle découverte. Super, merci beaucoup. Je vous suis. Attention. J'ai pris la photo là. Ouh là là, c'est pas grave. Étienne, qu'est-ce que c'est cette machine? Oui, alors aujourd'hui, on va sortir. Jusqu'à maintenant, on vivait à la campagne, et bien on va sortir en ville un peu. Ça ne nous arrive pas souvent. Et alors, comme on est de sortie en ville, eh bien, je vais vous présenter une machine qui servait, une machine à laver le linge, qui servait à laver le linge, alors on ne dirait pas évidemment, hein, voilà, dans les blanchisseries professionnelles. Alors ça, cet outil, cette machine, n'était pas à usage des particuliers et on ne la trouvait pas chez les paysans non plus. Hein. C'était une machine de blanchisserie. Les urbains, les gens qui vivaient à la ville, portaient le linge à la blanchisserie et on le lavait grâce à cette petite machine. Alors c'était la machine industrielle de l'époque, mais maintenant évidemment tout cela est dépassé. Cette machine, il faut le dire, sa date, elle est de 1901. C'est-à-dire, elle a 122 ans. Alors, on lavait peu de linge à l'époque, puisque... Et c'est pour combien de kilos? Alors là, on mettait à peine une dizaine ou une quinzaine de kilos de linge, on n'en mettait pas beaucoup. Mais il faut savoir que jadis, on faisait beaucoup d'heures de travail, on ne regardait pas les heures. Donc, ça suffisait à l'usage qu'on lui est destiné à l'époque. Voilà. Alors... Cette machine en cuivre, qui est très esthétique d'ailleurs, vous remarquez le cuivre, ben, comment elle fonctionnait? Elle fonctionnait de façon très, très ordinaire. Hein, voilà. On mettait le linge là-dedans, voilà, où c'est qu'on mettait le linge, avec l'eau. Voilà, le linge était dans l'eau. Alors, évidemment, il fallait faire bouillir l'eau. Alors, on faisait bouillir l'eau en bas avec des cendres du feu. Hein. Carrément, c'était d'ailleurs la plupart du temps avec des braises. Wow. Les braises faisaient beaucoup de chaleur, elles chauffaient l'eau, on mettait le linge. Alors évidemment, aujourd'hui on a un tambour à la machine à laver, mais à l'époque le tambour n'existait pas. C'est ceci, voilà. Ceci remuait le linge, je vous montre, voilà. On actionnait manuellement, parce qu'il n'y avait rien d'électrique que la roue, voyez-vous. Et le linge était brassé grâce à ceci. Voilà, alors ceci allait brasser le linge, vous voyez, ça tourne. Voilà. Voilà, je ferme. Et voilà. Alors maintenant, on porte à ébullition. Le linge, lui, voilà, est prêt, voilà, à être remué, à être brassé. Et voilà le tambour manuel 1900. Voilà. Et ça, c'est quoi? Après, alors, on laissait refroidir le linge, évidemment.
Après, on le sortait, on le passait ici. Eh bien, ça, c'est l'essoreuse. Ah, Le linge est passé ici. Il fallait l'extraire, l'eau, évidemment, au maximum, avant de le faire sécher, de l'étendre. Voilà, on mettait le linge là. Voilà, dans un sens, dans l'autre. On essorait le linge, qui la plupart du temps, c'était des draps. Hein, des draps ou autre chose, voilà. d'accord. Alors, à la campagne, on lavait le linge à la rivière, à la campagne, hein, ou dans les lavoirs communaux. En ville, non. Il n'y en avait pas en ville. Les urbains, les gens de la ville, portaient le linge à la blanchisserie. Et voilà. Alors, on essore le linge maintenant, là, voilà. Et après, c'est fini. On le récupère par là et on va l'étendre. Et voilà. Et je vois l'ancienne. que l'arrivée d'eau, là, Alors ça, non. Ça, là, c'est un c'est robinet. sorti, là. C'est un robinet de vidange. Ah, de vidange. Il ne faut pas oublier, l'eau était très chaude. Ah oui, oui. Il fallait vider. Alors on tournait ceci la vanne et on sortait l'eau. D'accord. On la C'est sortait. vidange. Et là, on la mettait avec des seaux. Avec on la des mettait. seaux, oui, oui. C'est quelque chose d'assez primaire. Et c'est voilà, c'est la machine à laver de nos arrière grands-parents. Mais imaginons que l'électricité capote, je sais pas quoi, Oui. ça va être coupé, donc on peut faire dans cette machine la Oui, linge. mais maintenant, quand on n'aura plus l'électricité ou qu'on n'aura plus le moyen de nous la payer parce qu'elle est très chère, Ah oui, oui. hein, quand on ne pourra plus se la payer, ben on fera avec ça. Mais j'arrive, Voilà. Étienne. Bon, on y Un arrivera. jour. Mais il faut trouver quand même des femmes qui veuillent faire ça maintenant, parce qu'elles ont l'habitude d'appuyer sur le bouton, hein, Hein? les jeunes. Donc écoutez, il va me falloir, lorsque je l'utiliserai, trouver une très vieille. Mais les très vieilles n'ont plus de force. Alors on verra. N'importe quoi. Regarde, ça c'est comme ça et Voilà, comme ça c'est pour Hop, fermer. Pour fermer, oui. Ok, attendez, il faut que j'essaye, peut-être un jour. D'accord. Oh là là, elle est lourde. Ah, ok. Mais ça va pas jusqu'à bout. Donc, si on ferme, ça ne va pas jusqu'à bout. Ça... Alors ça va pas jusqu'au fond, hein, non. D'accord, Et ça bloquerait autrement. oui. Il faut que ça tourne. Ah, d'accord, il tourne le Il faut laine. que ça tourne pour brasser le linge. Oui, oui, oui. Et le linge est brassé, on tourne le volant, et le linge qui est dans l'eau bouillante est brassé. Il y a le mot là. Il a aussi. Flamande. Flamande. La flamande. La flamande, bon, c'est la marque de la machine. D'accord. Les machines avaient des marques, comme maintenant, la Laden et... Et là, je vois une sortie aussi. C'est pas ça le vidange? Attends, non, c'est pas la vidéo. Qu'est-ce que c'est? Peut-être on chauffait par là? Quelque part. Alors ça, moi j'ai compris. Oui. Là, on mettait les braises. Là, il y avait les braises oui, dans le oui, sol, oui, oui. mais ça fait de la fumée. Oui. On ne pouvait pas enfumer la blanchisserie. Ah. Donc c'est un tuyau qui conduisait la fumée par le toit. D'accord. Oui, là évidemment, il fallait faire échapper la fumée de la Ah, combustion. Oui, 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 oui. Il absorbait le fumée, je pense. Voilà, la fumée passait par là, Et puisque il passait par là. n'oublions pas, c'était chauffé avec du charbon, hein, Oui, oui, oui. ou du charbon de bois, je sais pas, peut-être. Ouais, ouais. Voilà, alors la fumée s'échappait là, par le toit. Ah, mais c'était bien conçu, c'était pas mal fait. Ah oui, 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 pas mal. Maintenant, on ne pouvait pas faire un grand travail dans la journée, c'était... Voilà. Hein. Oui, alors, comme ces machines n'étaient pas d'une grande capacité, évidemment, dans les blanchisseries de ville, il y en avait plusieurs. Oui. C'est normal, il y en avait plusieurs, avec autant de travailleurs qui les faisaient marcher. Voilà, Ok, il ok. était bon de les montrer parce que c'est un outil qui est très méconnu et qui était très utilisé. Oui. Voilà, nos arrière-grands-parents, ben, ils avaient leur linge, ils avaient du linge propre. Et je vois un truc, c'est pour le pied peut-être, comme ça. Pour mettre le pied. Pourquoi ça? Ah, oui. Escabeau. Escabeau peut-être. Non? Oui, sûrement. Là, je ne vois pas à quoi ça sert. Hein. Oui, là, je n'ai... Non, non, oui, oui. Peut-être. Je sais pas, je sais pas. Après la cheminée, j'en suis sûr, le Oui, reste... oui, oui, oui. Mais... Et elle prend la place, hein? Comme ça, il faut avoir l'espace pour machine comme ça. Eh oui. Parce que nos machines récentes
sont plus petits quand même. Ah, elles sont plus petites. Oui, mais il faut pas oublier que ça, c'est les machines professionnelles. Ah, c'est dans la blancherie, oui. C'est pas les particuliers qui avaient Oui, oui, ceci. oui, oui. Et il fallait faire beaucoup de linge dans la journée pour répondre à la demande des particuliers, des clients. D'accord. Bon, intéressant. Merci beaucoup, comme d'habitude. Comme chez Alibaba, vous avez plein de choses intéressantes Et bien voilà. à raconter. Oui, ben, c'est l'histoire de notre France, de la vie de tous les jours, de la vie quotidienne, de notre pays. Voilà, et qu'il ne faut pas oublier. Voilà, parce que tout ça doit être inscrit dans nos mémoires. La société a évolué, mais bon, on ne peut pas renier le passé. Ce n'est pas possible. Moi, j'ai trouvé quelque chose chez Étienne sur son placard et je comprends pas qu'est-ce que c'est. Étienne, vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, ceci, c'est un support de bloc à sel. Ah. C'est-à-dire, on mettait un bloc de sel rond dans l'écurie devant les vaches. C'est-à-dire bloc. Un bloc, c'est-à-dire un morceau rond, sphérique, de sel. Parce que les vaches, il faut qu'elles aient du sel. Le sel est très important pour le métabolisme dans l'alimentation des animaux, que ce soit les bovins ou les chevaux. Oui. Alors, on fixait au mur ici, par les trous, là, hein, voilà, on fixait, ou sur la mangeoire, sur le bois aussi, on pouvait fixer. On mettait un bloc de sel, et pour qu'il s'use uniformément, vous voyez là, ces rouleaux, ils tournent. Ah, c'est son langue, donc il rentre Voilà. dedans. Donc, quand les vaches ou les chevaux le léchaient, eh bien, ils faisaient tourner le bloc de sel pour qu'il s'use uniformément. Oui, d'accord. Voilà ce que c'est. Un support de bloc à sel. Voilà. Alors, cet appareil, évidemment, il a un siècle à peu près. D'accord. Ah oui, j'ai vu les langues de vache sont longues. Voilà, et elles passent entre, les langues de vache passent entre, et font tourner le bloc. Oui. Il va s'user uniformément. Jamais de ma vie, je pense que ça sert à ça. Eh oui. Oh. D'accord. C'est joli, hein? Oui, oui. Même pour décoration, pour mettre un bouquet de fleurs, ou mettre un pot de fleurs ou un truc accroché au mur. Ah oui, non, peut-être pas de pot de fleurs, mais lumière peut-être dedans. La lumière, ouais. Je sais pas, mais oui, je pense que les gens comme ça, quand ils arrivent, ils regardent. Par contre, là, je vois pas. Ça manque un truc ou ça fait Non, exprès? ça manque pas, on rentrait le bloc. Ah, d'accord, d'accord. Il faut bien le rentrer à quelque part. Ah oui, oui, c'est sûr. Là, on le rentrait par là. Oui, si j'arrive chez quelqu'un comme ça, que je vois ce genre de choses, jamais de ma vie que je pense à ça. Hein. Ah oui. D'accord. Louise. Je vais dire bonjour à Louise. Louise? Как же тут классно, смотрите. Луиза, ку-ку. Иди сюда. Луиза с грустными глазами, иди сюда. Иди сюда, малыш. Привет, мой хороший. Почему у осликов такие глазки грустные? Почему? Ой-ой-ошечки. Моя сладкая девочка. Alors, ceci, eh bien, écoutez, c'était dans les villes, ça, on ne trouvait pas dans les campagnes. Nous revenons faire un voyage en ville. Alors, ceci, c'est une baignoire. Alors, c'est une vieille baignoire qui a à peu près un siècle. C'est une baignoire en zinc, évidemment, en zinc pour ne pas qu'elle rouille. Alors, l'utilisation était très simple, évidemment. Hein. Voilà, on faisait bouillir de l'eau dans des chaudrons à la cheminée. Puis cette eau chaude, on les versait dans la baignoire et après, on s'allongeait, on se mettait dans cette baignoire, vous voyez, qui est légère, qui est transportable si on veut. Ça servait tout simplement à se laver. Vous imaginez si à cette baignoire, dedans, j'imagine que l'eau, elle est avec des fleurs, avec les pétales et tout ça. Ah, peut-être que les bourgeois, pas les paysans, mais les pétales. Oui. Peut-être, c'est possible. Voilà, alors avec un mousse. C'était utilisé surtout dans les
dans les maisons un peu bourgeoises ou en ville, Oui, mais pas dans les fermes où on se lavait volontiers, même l'hiver, à la rivière ou au ruisseau. Hein. oui, oui. Voilà. Alors ça, évidemment, à l'époque, là, il n'y avait pas l'eau courante à l'époque. Il fallait faire chauffer l'eau dans des baquets et après les mettre dans la baignoire. Oui. D'accord, super. Je me vois pas dedans, mais bon. Ben non, mais quand on regarde, elle est assez grande quand même. Ah Elle est oui. grande, cette baignoire. Beaucoup plus grande comme chez nous maintenant, dans les maisons, je pense. elle est aussi grande que nos baignoires modernes. Les gens, ils étaient plus grands comme nous. Ah non, avant les gens étaient plus petits. Mais pourquoi la baignoire, elle est grande comme ça? Oui, elle est grande, oui, mais bon, Peut-être pour deux baignoires couple. peut-être la baignoire couple. Bon. D'accord. Oui, il est assez grand quoi, de se reposer là. Ok, ok. Et ça, c'est machine à laver ou pas? Non, ça non. Ça, je l'ai fait faire, moi, pour mettre du grain, pour qu'il sèche. Ah, On fait tremper du grain dans l'eau, il germe et après on le met là. ah d'accord. Voilà, je m'en sers pas. Ça n'a rien à voir. D'accord. Bon, aujourd'hui, encore, on a eu un voyage dans l'histoire, dans le passé. Nous avons remonté le temps. Remonter le temps, oui. Grâce à vous, Étienne. Merci beaucoup. Hop là. Интересно, si je me pose là, il peut me